Mon frère, prenez conscience. L'élevage est un business. Ce n'est pas là pour le faire. Si vous avez les moyens de nourrir vos 10 porcs, nourrissez vos 10 porcs. Dans mes visites dans les différentes fermes, je me suis rendu compte qu'il y a deux problématiques qui font en sorte que les éleveurs ne s'en sortent pas lorsqu'ils pratiquent l'élevage. Donc, peut-être vous-même vous êtes concerné par ces points, par l'un de ces points, et vous allez comprendre ici les erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils se lancent dans un élevage. Surtout deux erreurs. Parce que je me suis rendu compte, plus en marchant, je me suis rendu compte que plusieurs éleveurs commettent cela. Plusieurs éleveurs commettent cela. Donc, c'est dans cette vidéo. Suivez-la minutieusement. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partons des astuces comme celle-ci pour vous permettre de vous améliorer votre élevage. Parce que les conseils que nous donnons ici sont des conseils pratiques, qui sont des conseils que nous-mêmes nous appliquons, qui sont des remarques que nous-mêmes nous voyons sur le terrain et que vous pouvez aussi prendre connaissance de cela et savoir comment faire pour ne pas répéter ce genre d'erreur. Donc, suivez vraiment minutieusement la vidéo. Alors, la toute première erreur que je vais partager ici, qui est une erreur que j'ai remarquée plusieurs fois dans plusieurs fermes, être répétée, c'est que lorsqu'on donne les conseils, ou alors lorsqu'on donne des problématiques qu'on constate, la plupart des gens écoutent, mais ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont écouté. Et après, ils sont surpris qu'il n'y a pas de résultat. La ferme, c'est un ensemble d'actions qu'on met en place. Ce n'est pas juste une connaissance qu'on a. C'est un ensemble d'actions qu'on met en place pour pouvoir avoir du résultat. Tant que vous ne le mettez pas en place, le résultat sera visé, sera difficile. Donc, j'ai remarqué plusieurs fois en marchant dans plusieurs fermes que la plupart des gens, quand ils écoutent des conseils, ou quand ils écoutent des remarques, ils les écoutent juste comme si c'était une série télévisée, où ça les amuse, ça les fait rire, et après ils passent dessus. Ils ne les appliquent pas. Ils ne prennent pas le temps de remettre en cause ou en question ce qu'ils font déjà pour essayer d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième erreur ici, c'est une erreur que la plupart des gens commettent. Même moi-même dans mon début en élevage, je le commettais. Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire l'élevage pour le fun. De faire l'élevage pour se faire voir. L'élevage est une activité économique. L'élevage est une entreprise. Ce n'est pas juste, on ne le fait pas juste pour le fun, pour dire que oui, je suis éleveur, ou alors oui, je suis entrepreneur. J'ai remarqué, ici, je vais bien préciser le cas, parce que je peux parler comme ça et ça ne se comprend pas très bien. J'ai remarqué que la plupart des promoteurs ou des éleveurs lancent une ferme et mettent un cheptel qu'ils ne peuvent pas suivre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré dans plusieurs fermes. La plupart des promoteurs ou des éleveurs lancent leur ferme et mettent un cheptel qu'ils ne peuvent pas suivre financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si leurs moyens leur permettent de nourrir 200 porcs, vous allez le voir en train de mettre 400 porcs dans leur ferme. Parce qu'ils veulent montrer que non, ils sont les grands éleveurs. Mais au final, vous regardez les sujets, ils sont tout chétifs. Voici par exemple quelques sujets que j'ai pris récemment dans une ferme. La personne qui avait les sujets les vendait parce qu'il disait qu'il n'avait plus à les nourrir.
Mais quand tu regardes la date, quand il te donne la date des sujets, la date de naissance des sujets, tu te rends compte que les sujets ont 8 mois. 8 mois. Mais regardez les sujets. Je suis avant la ferme, j'ai pesé les sujets. Les sujets m'ont donné 35 kilos. 35 kilos. Donc, pour vous dire à quel point la plupart des éleveurs ou des promoteurs lancent leur ferme juste pour dire que oui, j'ai les sujets à la ferme. J'ai 50 sujets, j'ai 100 sujets. Leur problème, c'est le chiffre. Est-ce que les animaux sont en santé? Ils s'en foutent. Est-ce que les animaux mangent bien? Ils s'en foutent. Est-ce que les animaux peuvent rentabiliser ce qu'on leur donne? Ils s'en foutent. Le problème, c'est que quand on dit que non, on arrive à la ferme comme ça, on voit, oui, il y a 200 sujets. Les gars, ils sont forts. Chez eux, ils comptent 200 sujets comme ça, ils comptent les porcelets qui viennent de naître, ils comptent. Si quelqu'un a 20 mises bas, il sait qu'il a 250 sujets à la ferme. Il est bien. Pourtant, peut-être même le porcelet même ne vaut rien. Parce qu'il est tellement chétif. Tellement chétif, facile à même pas manger. Donc, vraiment, je fais cette vidéo parce que ça m'a un peu écœuré de voir que les promoteurs lancent leur élevage, pas pour la rentabilité, mais juste pour le fun. Le fun, c'est bien, on ne refuse pas. Le fun est bien. Se vanter de ce qu'on fait est bien. Mais il faut se vanter avec le mérite de ce qu'on fait. Pas se vanter juste avec le nom de ce qu'on fait, mais avec le mérite de ce qu'on fait. Si vous voulez lancer votre ferme, que vos moyens vous permettent de nourrir 50 porcs, 100 porcs, mettez les 50 porcs, nourrissez-le. Soit vous travaillez pour pouvoir avoir plus de capital pour agrandir la ferme, soit vous attendez quand la ferme va rapporter plus, et là vous pourrez faire une réinjection pour pouvoir agrandir la ferme. Que d'avoir 200 sujets et avoir des sujets tout chétifs, qui n'arrivent même pas à manger, qui mangent à peine, qui sont soignés à peine. Et quand la maladie arrive, on dit j'avais 200 sujets à la ferme. Quand la maladie arrive, on dit j'avais 200 sujets à la ferme. La malchance à faire, ça les a pris. Comment étaient les sujets? Comment étaient les sujets? Est-ce qu'ils étaient en santé? Est-ce qu'ils avaient les moyens de se soigner? Est-ce qu'on soignait ces sujets-là? Est-ce qu'on prenait du temps pour vérifier s'ils sont en santé? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'il y avait ce moyen-là? Mon frère, prenez conscience. L'élevage est un business. Ce n'est pas là pour le faire. Si vous avez les moyens de nourrir vos 10 porcs, nourrissez vos 10 porcs. Quand ils seront au poids de commercialisation, vous les commercialisez, ça vous donne les moyens de faire 15 porcs, vous faites les 15 porcs. Quand ils seront au poids de commercialisation, vous augmentez au fur et à mesure et par la suite, vous serez à l'aise. Par la suite, vous serez à l'aise. Au moins, vous avez un cheptel que vous contrôlez. Vous avez moins de risques de perdre votre cheptel. Vous avez moins de risques de maladie. Vous avez une croissance dans la compréhension de votre activité. Vous savez vraiment les contours, vous savez les difficultés. Mais si vous faites juste pour le fun, il y a plein de paramètres que vous allez négliger, qui sont très importants pour la réussite de votre projet. Donc, au final, vous n'allez rien comprendre de l'activité que vous faites. Vous n'allez rien comprendre de l'activité que vous faites. Donc, je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, mais j'attire votre attention sur un fait que j'ai remarqué. Vraiment, pensez-y. Pensez-y lorsque vous lancez votre élevage. Que ce soit les porcs, les poulets, les lapins, peu importe la spéculation que vous faites. Faites une spéculation avec les moyens que vous pouvez soutenir cela. Faites une spéculation avec les moyens que vous pouvez soutenir cela. Cela vous permettra de pouvoir vraiment grandir. Cela vous permettra de pouvoir vraiment mieux faire. Ça ne sert à rien d'avoir des sujets, un grand nombre de sujets où vous allez les nourrir pendant 8 mois et au final avoir des sujets de 30 kg, 35 kg, maximum 40 kg. Vous faites quoi? C'est une perte terrible. C'est une perte terrible. Peut-être pour vous, vous voyez juste le nombre de sujets, vous savez que vous avez l'argent. Mais si vous partez dans les calculs, vous faites des calculs vis-à-vis de l'investissement que vous avez fait, vous allez vous rendre compte que vous ne gagnez pas grand-chose. Vous ne gagnez pas grand-chose. Mais il est encore préférable
d'avoir des sujets, de les sortir maximum 7-8 mois avec au moins 100 kilos. Et d'avoir des sujets et de les sortir 7-8 mois avec 35 kilos. C'est ridicule. Donc vous n'êtes même pas à la moitié de la norme. Même au cas, mais vous n'êtes pas. C'est compliqué de faire. C'est compliqué. Donc, partagez la vidéo. Elle peut vraiment aider quelqu'un qui néglige encore cet aspect-là, qui néglige encore ces aspects-là. Donc, je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous faisiez cela par le passé, vraiment, je vous invite à y penser sérieusement, à ne plus le faire. On ne fait pas l'élevage pour le faire, on fait l'élevage pour gagner de l'argent. Donc, toutes les conditions que vous permettent de maximiser vos gains, vous devrez les mettre en place. Donc, ensemble, on est plus fort. Je vous attends dans les commentaires et abonnez-vous. Abonnez-vous.